Programmé juste après la sélection française de l'ECG, son horaire permettait aux fans de suivre les deux événements sans problème. Et d'ailleurs, la sélection française du European Cosplay Gathering, parlons-en. La veille, il avait été annoncé que la compétition serait étendue à 13 pays, avec l'arrivée de la Finlande et de la Roumanie. Mais pour le moment, place à la quarantaine de participants qui vont tenter de représenter la France pour l'année prochaine. Et tout commence en début d'après-midi, lors des présélections sur la scène Kitsune, anciennement scène 100% cosplay. C'est pour cela que l'on dit souvent que le dernier jour de Japan Expo, c'est aussi le jour 0 pour l'ECG de l'an prochain. Et là, le hasard a voulu qu'une série de désistements, conjugués à une volonté de ne pas éliminer un petit nombre de concurrents juste pour la forme, ont permis à tous les inscrits présents de participer à la sélection. Direction donc la scène Ichigo pour élire le représentant solo et le groupe français pour 2016. Si le public n'a pas rempli l'ensemble de la salle, il était malgré tout difficile de trouver une place assise dans les premiers rangs. Et si le principe de ne vouloir léser aucun cosplayer pouvait avoir du sens, il en a résulté hélas un défilé d'1h30 au niveau assez variable. Le jury de son côté était formé de cosplayers reconnus. Au milieu de tout cela, quelques participants nous ont laissé un très bon souvenir. Citons côté groupe, le duo de Pandaren de World of Warcraft avec une mobilité impressionnante pour de tels costumes. Le trio Sailor Moon, composé de Neo Queen Serenity, la princesse Kakiru et Chibiusa. Et le trio du film The Hobbit, qui rappellera le duo danois de la finale du samedi, avec Thorin en plus. Les solos n'étaient pas en reste, avec un magnifique Skull Kid issu de Legend of Zelda. Une impressionnante et flamboyante Esther, tirée de Trinity Blood, ou encore la quelque peu inquiétante Alice de Cœur, venue tout droit d'Alice Madness Return. Voici quels étaient les vrais morceaux de bravoure d'un ensemble assez hétéroclite. Mais il vaut bien choisir des vainqueurs, et ce sont un solo et un groupe qui vont être désignés, on vous le rappelle. Félicitations à Connie qui l'emporte en catégorie solo, avec son humaine Chevalier de la Mort, personnage issu de l'univers de World of Warcraft. C'est un costume qui tient énormément à cœur, donc c'est l'aboutissement d'un travail long et minutieux. Je sais pas, l'année prochaine, représenter la France, c'est un honneur. Après tous les précédents qui ont représenté la France, c'est vraiment un honneur de rejoindre leur rang et représenter la France surtout. Cet intérêt, il me vient depuis que je suis très jeune. C'est ce qui m'a lancé dans ma vraie passion, ma première passion, qui est le dessin et qui est mon travail maintenant. Et depuis, j'ai jamais pu m'en détacher. C'est quelque chose qui fait partie de moi et c'est ce que je peux le mieux incarner, le mieux transformer, traduire, jouer. C'est mon univers. Et un énorme bravo à Chibiz et Milou, dauphine l'an dernier et vainqueur enfin cette année catégorie groupe. Le tout avec leur costume somptueux d'Armand de Maupertuis et Don Lopé des Valalobos, issus de la bande dessinée de Cap et de Croc. Grosse fierté, parce qu'on essaye de faire ça depuis des années et on arrive enfin à trouver notre voie et c'est vraiment quelque chose d'abouti. On a quand même le plaisir d'avoir des personnages qui nous tiennent à cœur, qu'on aime vraiment bien. En plus c'est une BD française, donc c'est d'autant plus sympa de représenter la France dans cette idée, et on a déjà des idées aussi pour la finale et ça sera à nouveau un support français, donc ça sera encore plus cool. En fait, on cherchait effectivement quelque chose de français, parce que l'an dernier, on avait fait à nouveau un film français très connu. On voulait garder cet esprit français parce qu'on trouve ça sympa et qu'il y a quand même énormément de choses très intéressantes dans la culture française. Donc c'est une BD qu'on aime beaucoup toutes les deux et on s'était dit que c'était un sacré défi au niveau costume, historique, et réussir à trouver une presta qui se rapportait un petit peu au théâtre, parce que c'est quand même aussi un support important dans cette BD. Après cette très belle victoire, que peut-on leur souhaiter pour l'an prochain ? Des kilos de merde. On va gagner, en l'occurrence. Continuer sur la route des Français depuis le début de cette compétition. Au moins être dans le podium, comme ça a été le cas pour quasiment toutes les saisons. Et pas de trop haute température l'année prochaine. Ça serait bien. Rendez-vous donc pour le 17e APAC de Japan Expo l'an prochain, mais surtout pour la 6e finale du European Cosplay Gathering. Quant à nous, on vous dit à bientôt avec le World Cosplay Summit 2015. Cousez, collez, mais surtout, restez connectés.